Bonjour et bienvenue dans votre Ici 12-13 en Provence-Alpes. À la une de l'actualité ce jeudi, le casse-tête des fournitures scolaires avant la rentrée. Alors que le coût augmente cette année, de plus en plus de communes proposent des solutions aux familles, vous verrez. Venir en aide aux vignerons impactés par les aléas climatiques, c'est l'objectif de l'association Rouge Provence. Nous en parlerons avec Étienne Portalis, il est vigneron à Saint-Cyr-sur-Mer. Et puis Paris a lancé sous le soleil ses premiers Jeux paralympiques devant plus de 10 millions de téléspectateurs. Nous revivrons ensemble les meilleurs moments de la cérémonie. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Préparer la rentrée avec un budget souvent resserré, c'est la difficile équation des parents dans les rayons des supermarchés ou des magasins spécialisés. Certaines communes proposent des kits pour les élèves ou d'autres façons de donner un coup de pouce aux familles. On voit cela avec Nathalie Ramirez et Valérie Bourg. Feuille simple A4, on vérifie si le code barre est bon, il est bon. Ophélie parcourt les rayons, mais ces fournitures scolaires ne sont pas pour elle. C'est une commande. À quelques jours de la rentrée, les clients se bousculent sur leur site. Les gens passent les commandes sur Internet. Nous, le matin, on sort tous ceux qui sont sortis de la nuit. Ce matin, on en avait une dizaine. Donc on les imprime tous et à tour de rôle, on les fait. Ça tombe toute la journée. Des fois, on a le petit son qui émet qu'on a un drive et du coup, après, on s'en charge. La commande réalisée, le colis est envoyé ou récupéré par drive. Plus simple, moins stressant. C'est le choix de ce père de famille venu déposer sa liste pour ses 4 enfants. C'est un vrai plus, on gagne énormément de temps et moi, c'est surtout le temps, quoi. Là, j'ai le pétrin qui tourne, là. Pendant qu'il tourne, je viens faire ma liste et voilà. Boulanger ? Boulanger, oui. Reste la question du prix. Cette année, la rentrée scolaire, selon Fédération Famille de France, coûtera un peu moins cher. Moins 1,27% par rapport à l'an dernier, grâce à une baisse du secteur de la papeterie, soit entre 223 et 255 € selon les enseignes. C'est dans les supermarchés que la baisse est la plus sensible. Mais pour cette mère de famille, on est loin du compte, la facture est souvent bien plus salée. C'est plus que ce qu'on croit en fait. J'en ai pour 300. 300 facile. Chaque année ? Facile. Et je rajoute la fin de l'année, au milieu d'année. Donc on dit que c'est une base de 200 € à peu près, mais non. Les parents les plus en difficulté peuvent tout de même percevoir l'allocation de rentrée qui s'élève à un peu plus de 400 €. Une aide versée il y a quelques jours seulement. Dans l'actualité judiciaire à présent, Stéphane Bonifay, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, a été mis en examen et placé en détention provisoire la semaine dernière. Il est soupçonné d'avoir commandité un incendie volontaire en mars 2023. 7 camions de ramassage des ordures du groupe Pisorno Environnement avaient été détruits à Bormes-les-Mimosas. 2 semaines après la violente agression d'une médecin à Laviste dans les quartiers nord de Marseille, son agresseuse comparaît cet après-midi devant le tribunal correctionnel. Elle est âgée de 19 ans avec un casier judiciaire pour des faits de violence. Le jour de l'agression, elle était accompagnée d'une mineure de 11 ans. Celle-ci comparaîtra devant un juge des enfants. Enfin, qui pour Matignon? Au 43e jour de la crise politique, Emmanuel Macron a reçu Renaud Muselier et Carole Delga de l'Association des régions de France ce matin. Plusieurs noms ont été abordés, dont celui du maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, de Laurent Berger ou encore Jean-Louis Borloo et Xavier Bertrand. Le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur milite pour un Premier ministre marqué à droite. Écoutez. Il y a des personnalités qui peuvent émerger et qui, de toute façon, doivent apporter un profil d'apaisement et de capacité d'addition. Voilà. Donc et après, il y a le volet de ce pacte de gouvernement et à côté de ça, il y a la non-censure. Et donc, c'est vrai que les socialistes, notamment les sociodémocrates, ont la nécessité aussi d'arriver à prendre une certaine liberté par rapport à leur lien avec les insoumis. Et donc, on a parlé aussi de la proportionnelle, on a parlé aussi du cumul des mandats, de façon à ce que justement, il y ait une capacité aussi d'avoir une liberté de respiration et de réflexion et d'engagement. Le drapeau de la Libération est à Marseille aujourd'hui. Parti de Paris le 14 août, le drapeau en soutien à la cause palestinienne traverse la France jusqu'au 8 septembre. Il terminera son parcours ce soir à la Porte d'Aix à 18h. C'est une initiative portée par le collectif Blouse Blanche pour Gaza pour célébrer la dignité des Palestiniens dans une démarche transpartisane. Les premiers coups de sécateur dans les vignes de notre région, depuis une semaine à peu près. À Cassis, les vendanges vont durer 3 semaines. Cette toute petite appellation est née en 1936.
Avec de bonnes conditions météo, la récolte s'annonce prometteuse. On voit cela avec Maria Lacoste et Malik Karouche. Dès 7h ce matin, les premières grappes sont cueillies. Les vendangeurs travaillent jusqu'à midi seulement. Il faut travailler à la fraîche, c'est ça? Ah oui, pour pas avoir le soleil trop sur la tête et puis mieux travailler. On a un beau paysage, donc on est bien. À Cassis, les parcelles sont souvent sur des terrains escarpés. Les vendanges sont donc faites à la main. L'appellation date de 1936. Les producteurs sont peu nombreux. Cassis est une microscopique appellation. Nous sommes 10. Ces 10 vignerons travaillent sur un territoire qui fait aux alentours de 220-230 hectares. Et la production, c'est grosso modo 1 million de bouteilles par an. 75% de la production sera en blanc. Et l'un des premiers cépages arrivés à maturité est la Marsanne, utilisée pour ce type de vin. Ça s'annonce plutôt pas mal. On est passé à travers la grêle, on est passé à travers tous les aléas climatiques, donc ça devrait donner une bonne année. Dans ce domaine, 17 vendangeurs récoltent le raisin immédiatement transféré à la cave pour être déversé dans le fouloir qui sépare les rafles des grains. Direction ensuite le pressoir et voici le premier jus. Mais déjà au goût, je pense qu'il y a quand même pas mal de sucre, donc ça va être un beau millésime. Car le taux de sucre préfigure le taux d'alcool. Donc là, on voit qu'il y a une densité à peu près de 1095. Ça va donner des vins aux alentours de 12,5-13 degrés. Après une vingtaine de jours de fermentation dans ces cuves, moment crucial où le jus se transforme en vin, des assemblages seront réalisés. Le millésime 2024 ne sortira qu'en mars prochain. Et dans le Var, depuis plus de 10 ans, une association a décidé de se serrer les coudes en cas de coup dur climatique. Bonjour Étienne Portalis, vous êtes propriétaire du domaine Château Prado à Saint-Cyr-sur-Mer. Alors vous faites partie des 35 vignerons de cette association et cette année, des vignerons ont été justement assez impactés par le gel ou la grêle, c'est ça ? Oui, bonjour, tout à fait. Principalement le secteur Nord-Aix, donc Joux, Criance, qui a subi une grosse attaque en termes de gel. Alors comment vous aidez justement ces vignerons ? Je crois qu'il y a des cuvées un peu spéciales que vous leur apportez. Il y a aussi une aide physique. Tout à fait. Nous avons plusieurs façons de leur donner un coup de main. La première est une cuvée qu'on réalise tous ensemble. On apporte chacun 100 kg de raisin. On fait une cuvée qui s'appelle Plaisir Solidaire, qu'on vend en magnum. Et le produit de cette vente sert à donner un petit coup de main financier au domaine impacté. On a également la récolte physique. On peut donner ou vendre du raisin à très bas prix à nos confrères pour qu'ils puissent récolter et tourner un minimum sur une année où ils ont été très impactés. Alors c'est une aide financière, mais ça apporte aussi beaucoup, j'imagine, au mental, ce collectif, la solidarité. Oui, tout à fait. Moi, par exemple, ce matin, j'ai donné l'équivalent de 10 hectos. C'est pas énorme, mais je sais que dans le cœur, ça fait beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort. Quand on a un gros aléa climatique comme la grêle ou le gel et que le lendemain matin on a un confrère qui appelle en disant écoute, t'inquiète pas, on va te donner un coup de main, je pense que ça vaut tout l'argent du monde. Alors Étienne Portalis, toutes les études le montrent, la consommation de vin diminue en France. Alors comment toucher justement davantage par exemple les jeunes générations ? Il y a évidemment l'utilisation des moyens modernes entre guillemets de communication, les réseaux sociaux. Je pense que ce qui parle vraiment aujourd'hui, ce sont les histoires authentiques, les produits qui ont une vraie identité. Donc voilà, moi c'est vers ça que je me tourne. C'est vraiment faire du vrai. Pour raconter une histoire, et c'est vraiment ça qui va surnager au milieu du monde viticole qui aujourd'hui, commence une petite crise en termes de volume. Aujourd'hui, faire du volume pour faire du volume, ça devient, je pense, compliqué. Merci. Et vous militez justement pour la stabilité, l'expression du terroir, en tout cas avec votre cépage, le Mourvèdre, qui est très exigeant. Merci beaucoup, Étienne Portalis, d'avoir été avec nous et bonne vendange à toute votre équipe.
Un mot de football à présent. Le mercato se termine demain soir pour l'OM qui a enchaîné les recrues estivales. L'ailier anglais Jonathan Rowe a rejoint sans hésiter l'effectif olympien. Il a montré de belles choses dimanche dernier au Vélodrome avant d'être présenté hier à la presse. Michel Aliaga, Malik Karouche. C'est une légende du club, Fabrizio Ravanelli, qui a présenté Jonathan Rowe. L'Italien était un grand buteur. Il a montré toute sa percussion, sa vitesse, mais surtout une chose qu'il a montré, qui à mon avis c'est très très important, sa personnalité. Il ne tremblait pas les jambes, il a montré toute son qualité mentale et physique. Du mental. Bien évidemment, j'aime marquer des buts, faire des passes décisives, comme tout attaquant. Mais ce que j'apprécie surtout, c'est le spectacle. Que les gens s'émerveillent, se lèvent quand ils me voient jouer. Que je change la tournure d'un match. Que les gens soient fiers de moi dans une rencontre divertissante. 17. Apparemment, Jonathan Rowe est un sacré numéro. D'autres joueurs vont suivre. Le mercato s'achève dans 48 heures. L'OM veut se séparer de 5 lofters et a besoin impérativement d'un autre attaquant. Justement, l'OM tient son nouvel attaquant. Selon le journal L'Équipe, l'OM et Everton se sont mis d'accord pour le prêt avec option d'achat de Neal Maupay. Par ailleurs, Balerdi s'est blessé à la cuisse. Il est forfait pour Toulouse samedi. Le pongiste marseillais Fabien Lamiraud faisait partie des 5 champions pour enflammer la vasque paralympique de la cérémonie hier soir. Il est l'athlète français le plus titré aux Jeux paralympiques d'été de la délégation française, avec 4 titres en paratennis de table. Avec émotion, il a donc participé à ce show grandiose tout en musique et en danse à Paris. Retour sur la soirée avec Florence Mathieu. De taxi parisien qui prend la direction de la place de la Concorde. Son conducteur, le nageur Théo Curin. C'est parti, les 17e Jeux paralympiques de l'histoire sont lancés. Les couleurs tricolores se déploient autour de l'obélisque et dans le ciel. Une cérémonie pour changer les regards sur le handicap et les différences. Le chanteur Christine and the Queen reprend Piaf. Au milieu de danseurs valides et invalides. 168 délégations descendent les Champs-Élysées, 4400 athlètes à la fête et des Français ivres de joie. À l'image d'Alexis Anquincan, le para-triathlète, médaillé d'or au dernier JO. C'est incroyable, l'énergie elle est dingue, dingue, dingue. Nanténin Keïta, elle, savoure. Que tout le monde sorte de cette cérémonie d'ouverture avec une expérience de dingue. En tout cas, je suis en train de kiffer. Les athlètes arrivent place de la Concorde, en riant, en chantant. Les paroles de Jodassin résonnent. Le public est conquis. C'est incroyable, dans ce cadre unique, la Concorde, c'est resplendissant, Paris est lumineux, c'est magique. Sur scène, le spectacle continue. Lucky Love aux allures de Freddie Mercury fait sensation. Le performeur sud-africain Musa Mota, ancien danseur de rue, fait le show. Alors que les danseurs réinventent les disciplines paralympiques. Cette 17e Olympiade, c'est l'espoir d'un monde nouveau qui va changer. Notre révolution commence ce soir. Bienvenue aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Il est 23h30. 5 athlètes français porteurs de handicaps différents allument la vasque. C'est reparti. Et ce matin, les para-athlètes sont entrés en scène pour les premières compétitions avec plusieurs chances de médailles françaises. Natation, badminton, para-taekwondo. Tour d'horizon avec Serge Simineau, Elsa Teuton et Olivier Gardette. On reprend les mêmes lieux et on recommence. Les Paralympiques ont démarré comme le taekwondo ce matin au Grand Palais. Et la magie des lieux, la magie des Jeux opère toujours. Et encore. L'endroit est superbe, on a une super vue sur le ring et c'est vraiment génial. Il y a une super ambiance, donc on est vraiment excités aujourd'hui d'être présente. Ouais. Nous voilà dans le Grand Bain, avec entre autres le Français Hugo Didier.
En 400 mètres nage libre, réservé aux nageurs dont la coordination est légèrement affectée, que ce soit dans les bras, les jambes ou à ceux à qui il manque des membres. Le Français, double médaillé à Tokyo, a gagné sa série. Voilà qui commence parfaitement et qui lance ses jeux de la meilleure des manières. Ouais, il y a énormément d'émotions. En fait, c'est la première fois qu'on a un public aussi nombreux, en plus à domicile, donc qui nous encourage à nous, les Français et les Françaises. Donc franchement, c'est beaucoup d'émotions qui sont mélangées avant le départ. Autre étape de la matinée, le para-badminton en lice, un double français, Faustine Noël et Lucas Mazur. Ils ont commencé par une défaite, mais aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs. On aimerait remercier tous les supporters qui sont venus nous voir. Il nous reste encore beaucoup de matchs et beaucoup de matchs pour les Français. On est super contents de l'ambiance. Ça nous a beaucoup aidés et ça nous porte énormément. Il fallait aussi suivre Meryl Lockett, qui n'a pas de main droite, 4e joueur mondial. Il a été battu par l'Indonésien Suryo Nugroho. Mais quoi qu'il en soit, au-delà des résultats du jour, les Jeux paralympiques sont bel et bien lancés jusqu'au 8 septembre. Et voici une idée originale pour garder le souvenir des JO de Paris. Dans les Bouches-du-Rhône, des personnes en situation de handicap transforment des bâches publicitaires en objets design. C'est une initiative solidaire et environnementale, comme nous l'expliquent Gilles Amar et Malik Karouche. C'est une pièce unique, écolo et solidaire. Ces sacs, aux couleurs des Jeux de Paris 2024, sont entièrement recyclés. Ils participent à l'insertion sociale de personnes en situation de handicap, comme Bastien, 28 ans, salarié de l'ESAT Saint-Jean à Marseille. À partir des bâches des Jeux Olympiques, on a pu faire des poufs, des sacs, des trousses. On a pu faire aussi des porte-clés. Franchement, le résultat final, ça rend super bien. Vraiment, c'est vraiment le top. Une douzaine de salariés a donné une seconde vie à ces toiles géantes, 1600 mètres carrés, utilisées par le département des Bouches-du-Rhône pendant le passage de la flamme olympique et les épreuves disputées à Marseille. Là, tu as fait quoi? Que les grands coups ou tu as fini les grands et tu es en train de faire les petits champions? C'est à nous, en tant que personnes valides, de faire en sorte que la personne en situation de handicap ne soit pas en difficulté devant le travail, qu'elle ne se décourage pas. Et donc, c'est là où notre rôle de moniteur rentre en jeu. C'est de réussir à trouver une manière de fonctionner qui fasse qu'ils réussissent au final à monter un produit. Une production locale et solidaire inscrite dans une démarche de développement durable. Il y a quasiment zéro bilan carbone. Je protège ma planète. Je fais travailler des personnes en situation de handicap, donc on est en plein dans l'insertion et nous sommes très solidaires. Des objets design vendus à prix coûtant lors de prochains événements et bientôt également en ligne. Dans le reste de l'actualité, le patron de la messagerie Telegram, Pavel Durov, mis en examen hier soir après 4 jours de garde à vue à Paris. La justice lui reproche de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels. Le franco-russe est ressorti libre, mais avec un contrôle judiciaire strict. Il lui interdit notamment de quitter le territoire. Le retour attendu de Camaïeu à présent. L'enseigne de prêt-à-porter avait été liquidée il y a 2 ans, laissant plus de 2000 salariés sur le carreau. La marque a été rachetée par Célio, qui propose dans certains magasins des collections femmes sous la marque Bicamaïeu. Cécile Delaguerrivière, Confitine Douty et Louis Vial. Voilà. Une inauguration en grande pompe ce matin à Lille. La marque Camaïeu, disparue il y a 2 ans, est de retour. Et de nombreuses clientes sont au rendez-vous. C'est vrai que ça manquait parce que c'était une marque où on trouvait toujours quelque chose. Quand on avait besoin, moi je sais quand j'avais besoin d'un vêtement, j'y allais et je trouvais forcément. Donc c'est vrai que ça manquait et là le fait que ça réouvre, ça fait vraiment plaisir. On aimait beaucoup Camaïeu et très triste quand ça a fermé. On voyait d'ailleurs les vendeuses, les caissières qui avaient la larme à l'œil. Fondée en 1984, Camaïeu a longtemps été une enseigne emblématique avec des centaines de boutiques dans plus de 15 pays. Fragilisée par le Covid, puis les ventes en ligne, elle avait été placée en liquidation judiciaire en 2022. La marque d'articles féminins renaît dans les magasins Célio, le leader français de l'habillement masculin, qui souhaite élargir son offre tout en créant des emplois. On a recruté au total 100 personnes et tous les postes étaient ouverts évidemment à tout le monde. Et aujourd'hui, en tout cas pour l'entreprise Célio, c'est du développement. Rebaptisée Bicamaïeu, la collection est fabriquée principalement en Asie. Prix moyen, 30 €.
Moi, je suis étudiante et il y en a beaucoup aussi dans le cas qui aiment bien faire les magasins, mais qui restent étudiants, donc qui ont quand même un budget assez serré. Donc, ça reste quand même important que le prix soit abordable, quoi. Lancement dans une quinzaine de magasins, dont 2 exclusivement dédiés à la marque, mais aussi sur Internet. Avant de clore ce journal, je vous propose de vous rendre au port du Miroir aux Oiseaux. C'est à Martigues, un petit nom charmant pour un plan d'eau bordé de maisons ocre où flottent des barquettes. On y pêche, mais surtout on y flâne. Reportage Olivier Lénusa et Mathieu Régnier.